Bonjour à tous, nous allons continuer avec la gestion de notre machine hôte. Cette fois-ci, on va aller dans Gérer. Dans l'onglet Système, nous allons voir les différents paramètres. Déjà, nous avons les paramètres avancés. Ça sera pour les utilisateurs expérimentés ou non parce qu'il y a des fichiers de configuration à modifier ici. D'accord? On peut bien sûr modifier ces fichiers en ligne de commande. D'accord? Vous avez ici l'interface graphique. Sinon, vous pouvez vous connecter en ligne de commande pour faire ces modifications. Par exemple, ici, annotation Welcome Message, message de bienvenue qui s'affiche sur l'écran d'accueil de l'interface utilisateur. D'accord? Ça vous parle. Donc, il y a la description ici. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. On ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Ça veut dire que vous pouvez limiter l'utilisation du disque ici. J'ai vu ça quelque part. Mais sinon, vous avez ici le CPU. La valeur 1 permet d'activer la planification conjointe pour les vCPU. Donc voilà, vous avez juste à choisir le paramètre qui vous intéresse. Vous cliquez sur modifier l'option et là, vous donnez une valeur. D'accord? On vous dit ici, la valeur est désactivée, la valeur par défaut. Est-ce que ça a été remplacé? Vous avez tout ici. D'accord? Vous pouvez aussi rafraîchir ici. Et là, vous avez des boutons d'action, modifier l'option, réinitialiser sur les paramètres par défaut. OK? Donc voilà, si moi je veux faire par exemple ceci, je vais dire Hello, teach me more. Tout court, nouvelle valeur. Et là, enregistrer et regarder, remplacer oui. Donc, j'ai une trace ici. D'accord? Et j'ai le message de bienvenue de l'interface utilisateur de la console, direct interface DCU. Donc, ici. Ça veut dire que si je sors là, hop, c'est déconnecté. Hello, teach me more. D'accord? Et là, c'est une forme de bannière en fait, mais il y a aussi une bannière qu'on peut configurer. J'ai vu ça quelque part d'ailleurs. Donc là, je peux mettre un message d'accueil ici. OK, c'est sympa. D'accord? Voilà, je me reconnecte. OK? Très bien. Je vous ai dit, il y a beaucoup de paramètres dont nous n'allons pas tout voir. Ensuite, vous avez un paramètre très important, c'est le démarrage automatique de votre machine. Imaginez qu'il y a eu, on va dire, une coupure d'électricité. L'électricité revient. Si vous n'avez pas activé le démarrage automatique, l'XXI ne va pas redémarrer, donc toutes les machines virtuelles ne vont pas redémarrer, tout simplement. Alors, pour l'histoire, dans une entreprise où j'avais travaillé, on utilisait EXXI pour installer des serveurs de téléphonie. Donc, à chaque fois que je faisais la configuration, des fois, je configurais le démarrage automatique, des fois, j'oubliais. Et ça se voyait très vite quand vous avez oublié, hein. Il y a une coupure de courant dans l'entreprise. Le courant revient, voilà, toutes les machines remontent, sauf que le client n'arrive plus à passer des appels, il ne comprend pas pourquoi. Du coup, il ouvre un ticket, vous recevez un ticket, comme quoi, voilà, il y a eu une coupure de courant et le serveur de téléphonie ne marche plus. Donc forcément, on n'a plus la main à distance sur l'X6i, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déplacer. Si vous avez un client qui est à 4 heures de votre centre de support, ça vous fait 4 heures de route, l'argent de transport, du temps perdu juste pour aller redémarrer le serveur et activer cette option-là. D'accord? Donc faites attention avec ça. Pour activer, ça sera donc modifié et là vous dites activer oui. Et là vous avez le délai de démarrage et le délai d'arrêt ici. Au niveau de l'action pour l'arrêt, donc si je clique sur arrêter, j'éteins tout simplement la machine avec mettre haute tension. Ou je peux interrompre ou je peux arrêter tout court. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez activer ici, attendre le signal de pulsation. OK? Donc, moi, je laisse les paramètres par défaut. Ça, c'est bon. Alors, vous pouvez activer l'échange de données. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dossier de partage que vous créez pour récupérer des données. D'accord? Par exemple, la banque de données, je vais choisir Data Store. Et là, c'est bien activé. Échange local activé. Cache de l'autre activé. Et j'enregistre. Paramètre très important, surtout pour faire du troubleshooting, la date et l'heure. Donc, nous avons un serveur NTP qui est offert, enfin, qui est configuré par défaut sur notre XXI. Donc, il est bien activé. Si je regarde l'heure, alors, nous sommes ici le 7 janvier. Alors, moi, je dépasse d'une heure.
D'accord? Donc ici, le fuseau horaire n'est pas configuré. Donc là, je n'ai pas d'autres serveurs NTP. Je peux mettre d'autres serveurs NTP puisque j'ai accès à Internet. Donc par exemple, ici, je vais mettre déjà définir l'heure manuellement. Bon, si vous n'avez pas de serveur NTP, vous pouvez définir l'heure manuellement. Ou alors, spécifier un serveur NTP. Par exemple, ici, je vais mettre pool ntp.org. J'espère que c'est ce serveur-là. Sinon, on va aller récupérer un serveur sur Internet. Voilà, voici des serveurs NTP français. Je peux prendre par exemple celui-là. Hop, je reviens ici, modifier. Ou alors, je peux mettre une adresse IP si je souhaite mettre plusieurs serveurs NTP. Donc, vous avez l'exemple ici. Séparer les serveurs par des virgules. OK? Très bien. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Démarrer et arrêter manuellement. Donc, on va mettre démarrer et arrêter avec l'autre. Ouais, ou non, manuellement, c'est mieux. OK? J'enregistre. Et là, vous voyez, le service est arrêté. Donc, vous venez forcément dans service, puisque on aborde ça, NTP, et là, je le démarre. OK? Voilà, il est en route, en cours d'exécution. Bon, j'ai sauté les étapes, mais bon, c'était pour vous montrer. Et du coup, je reviens ici. On va actualiser un petit coup. Très bien, en cours d'exécution. D'accord? Sachant que vous pouvez actualiser ici. Moi, j'aime bien, je sais pas pourquoi, mais j'actualise toujours ici. Donc, vous pouvez le faire ici. Et là, vous pouvez aussi lancer votre service étant ici. D'accord? Redémarrer, l'arrêter et mettre des stratégies. Ici. Donc, démarrer et arrêter avec le port du pare-feu, démarrer et arrêter avec l'autre, démarrer et arrêter manuellement. D'accord? Alors, nous allons passer à l'onglet matériel. Ce qui va nous intéresser, ça sera la gestion de l'alimentation. Comme vous l'avez compris, vous allez installer un EXXI sur une machine nue, donc une machine haute qui n'a pas de système d'exploitation. Forcément, si vous voulez utiliser EXXI, ça sera pour installer des serveurs, comme des serveurs AD. Et l'avantage avec un EXXI, c'est que vous pouvez créer autant de machines virtuelles que vous souhaitez, en respectant forcément les prérequis. Tous les prérequis sont sur le site officiel de VMware, d'accord? Sinon, si vous avez décidé de mettre dans votre organisation un serveur de fichiers, un serveur AD, même des firewalls, vous avez vu que j'ai importé ici un routeur. Donc, on peut mettre un routeur dans notre réseau sous forme de machine virtuelle, d'accord? On peut mettre un firewall sous forme de machine virtuelle, d'accord? Il faut tout simplement que votre machine physique, dont la machine haute, ait au moins ces deux ports. Un port WAN et un port LAN, d'accord? Donc, LAN pour le réseau LAN, WAN pour aller sur Internet, d'accord? Et là, vous pouvez prendre votre machine virtuelle, vous créez par exemple un firewall et vous le mettez dans le réseau de votre entreprise, d'accord? Si vous voulez voir comment ça marche, j'ai une formation sur Palo Alto, j'ai une formation sur FortiGate, sur Microtik, et vous allez voir que j'utilise des machines virtuelles dans mon réseau, ok? Ceci dit, si vous avez une machine physique qui a par exemple deux alimentations, ça va être par exemple les serveurs physiques, là, les gros serveurs Dell ou HP. Vous savez qu'ils peuvent prendre en charge deux alimentations. Comment est-ce que vous allez mettre en place votre stratégie pour gérer l'alimentation? C'est ça ici. Donc par exemple, haute performance, ne pas utiliser les fonctions de gestion d'alimentation équilibrée réduit la consommation énergétique en faisant le moins de compromis sur les performances. Faible alimentation réduit la consommation d'énergie et risque de diminuer les performances. Et ici, personnalisé. Et là, stratégie de gestion de l'alimentation définie par l'utilisateur. La configuration avancée deviendra disponible. Donc, pour nous, on va rester sur équilibré puisque nous n'avons pas une technologie de gestion d'alimentation. D'accord? Nous sommes sur une machine simple. OK? Très bien. Vous avez la partie attribution de licence. On a abordé cela. D'accord? Ensuite, vous avez des modules. Alors, ici, il s'agit tout simplement de faire la mise à jour de vos différents modules. D'accord? Vous avez ici le fournisseur, c'est VMware. D'accord? Ça veut dire que si je voudrais faire une mise à jour, par exemple, du module, j'ai vu, par exemple, CPU, microcode. Ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère les informations de ce module. Donc, j'ai sa version. Je m'en vais sur le site officiel de VMware. Je cherche la dernière mise à jour. Ensuite, quand je viens ici,
Je renseigne juste l'URL de ce module-là, d'accord? Et je fais ma mise à jour, ok? Pour les services, vous avez vu que c'est ici qu'on peut arrêter et redémarrer les services, d'accord? Alors, il ne faut pas démarrer tous les services juste pour le fun, on va dire comme ça. Si vous n'utilisez pas un service, laissez-le arrêter. Si vous voulez utiliser un service, comme par exemple le service NTP, on le démarre parce que j'ai renseigné un serveur NTP. D'accord? Sinon, vous avez un autre service qui peut aussi être intéressant, c'est le service SNMPD pour la supervision. D'accord? Donc, lorsqu'on va, si on a l'occasion, hein, parce que j'ai une formation aussi sur 2 logiciels de supervision. Donc, si jamais je mets à jour cette formation-là, je vais donc ici superviser mon EXXI. De ce fait, je vais donc activer le service SNMPD et je vais le paramétrer. OK? Très bien. Alors, vous avez la sécurité utilisateur. Ce qu'on va faire, on va aborder cette partie dans un autre module. D'accord? Parce que c'est très intéressant et c'est très important d'ailleurs. Donc, merci d'avoir suivi cette partie de notre formation. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.